Salut Madridistas, salut à vous, bienvenue à vous les amis pour ce débrief du match Real Madrid-Celtic où un Real s'est imposé facilement, largement, avec un score, on va dire 5-1. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis 5 buts, mais quand même, il y a un petit bémol concernant, on encaisse toujours à chaque fois un but, mais heureusement qu'il y avait Courtois, la muraille de Chine aujourd'hui, qui a stoppé beaucoup de ballons. N'oubliez pas les amis qu'il y avait penalty pour le Celtic, il a stoppé et je pense que ça jouait, ça conditionnait peut-être le match. Mais bon, globalement satisfait. La prestation de Asensio, la prestation de Modric, la prestation de Benzema, j'allais dire. Bref, Benzema il est rentré en cours de match. De Rodrigo, de Vinicius et que dire de Valverde, le feu, Valverde c'est devenu le mec qui fait tout dans cette équipe, le mécano, l'ingénieur, bref, le mec qui a le diagnostic, le mec qui peut tout faire. En tout cas, les amis, ce Real est quand même un petit peu moins bien, mais on est toujours là les amis, on passe premier devant Leipzig, donc place au débrief les amis. Commençons tout d'abord avec cette équipe du Real Madrid. On a eu quelques titularisations, on va dire la titularisation de Asensio. On a vu que Tchouaméni qui est absent pour blessure, Camavinga qui n'était pas là aussi, qui n'a pas été là. Et Benzema sur le banc qui est de retour, il a joué à la fin. Mais bon, ce qui me concerne déjà, la première mi-temps, c'était une histoire de penalty. Et je dirais que les penalties, il faut les provoquer. Mais bon, on a bien vu la VAR, il y a penalty sur les deux occasions. Le Real a mis ces deux penalties bien tirés par Modric et Rodrigo. Après le 2-0, on a quand même concédé quelques occasions et c'est là où on arrive à dire que Mendy, je comprends pas pourquoi ce tacle, même s'il estime que jouer le ballon ou pas, on dirait qu'on joue contre Manchester City ou j'en sais quoi. Il te met un tacle, il y a penalty pour l'équipe du Celtic, mais la muraille de Courtois, c'est plus la muraille de Chine, c'est la muraille de Courtois qui t'arrête le penalty. Et ça conditionnait peut-être leur résultat. Peut-être qu'on aurait pris ce but-là à ce moment-là. Bon, on ne connaît pas. Mais aujourd'hui, il y a une satisfaction du sens que Courtois s'est bien entraîné. Il a eu je ne sais pas combien de parades. Peut-être que des ballons étaient sur lui, mais ils étaient assez forts quand même. Donc, une première mi-temps, on finit à 2-0. De retour, les amis. On revient avec d'autres ambitions, avec beaucoup plus de motivation. Et là, ça s'enchaîne avec, voilà, le but de Asensio. Et franchement, beau but, décalage de Carvajal. Et Carvajal, quand il est là aussi, quand il est en forme, c'est quelque chose. C'est pas Vasquez, en tout cas. Donc, le 2-1, le 3-0, les amis, avec un super but d'Asensio. Asensio qui est en fin de contrat, en fin d'année. Moi, ce joueur, parfois, me rend perplexe, les amis, parce que des fois, je me dis, il est là, aujourd'hui, il était en forme, et l'autre match après, il va rien faire. Donc c'est ça qui me pose problème avec ce joueur, est-ce qu'il faut le re-signer ou pas, je sais pas, mais bon, en tout cas, il a fait un bon match, il faut le notifier aujourd'hui. Mais bon, voilà, ça continue les amis. Et là, on met le quatrième but de Vinicius. Vinicius qui met le on va dire, plus dur que le but, parce que là, on peut remercier qui? Valverde, parce qu'il est tellement bien centré que le gardien ne peut pas. Donc, quatrième but. Bon, après ce qui se passe, je ne sais pas ce qui s'est passé les amis, comment dire, d'ailleurs je ne sais même plus, il était marqué quand, bon, il y a eu le Celtic qui a mis son but, il y a eu le cinquième but de Valverde, le feu Valverde, le badaboum Valverde. Ce joueur est incroyable, le pétard qu'il te met. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, sa marque de fabrique, c'est maintenant, on sait que quand il y a un ballon qui traîne dans la surface, on monte un petit peu dans la surface, Valverde est là. Valverde peut te mettre des pointus enveloppés, et ça, c'est une spécialité, les amis, des Latinos, hein. C'est un sort de pointu enveloppé, donc voilà, on ne peut pas leur enlever. Donc voilà, globalement, sur ce match, il y a beaucoup de points positifs, il y a beaucoup de... on a mis quand même 5 buts. On a quand même gâché aussi sur ce match, mais le hic toujours, c'est d'encaisser un but. C'est pas possible cette année d'encaisser des buts. On n'arrive pas à arriver avec un score vierge. Ça aurait été pas mal. Mais est-ce que ça peut s'expliquer? Parce que voilà, le coup franc qu'on a pris, voilà, le Celtic, ils mettent un coup franc. Bon, ça méritait bien ça quand même pour le récompenser de leur présence.
Aujourd'hui, le job a été fait. On a fini avec 13 points. Derrière nous, Leipzig. Il fallait absolument gagner. Donc voilà, tu finis premier. Le contrat est rempli. Il y a eu l'entrée de Benzema qui a failli marquer les Cabernet. Je voulais revenir aussi sur la polémique concernant que Cabernet qui joue pas, qui se préserve apparemment par rapport à la Coupe du Monde. Et là, je comprends pas, c'est du n'importe quoi parce que en fait, il y a un moment donné, on disait que Benzema fallait que se repose parce que tout était sur lui. C'est pour ça que je parlais du débat concernant, comment dire, qu'il fallait un remplaçant de Benzema. C'est surtout par rapport à ça. Et aujourd'hui, le fait qu'il joue pas beaucoup, on se dit qu'il se préserve pour la Coupe du Monde. Faut arrêter un peu. Ou il n'est pas reconnaissant ou pas. Vous avez bien vu comment il a charbonné l'année dernière avec lui et Vinicius. L'année dernière, il a porté tout le Real, et même pas que l'année dernière. Et même, il n'y a même pas si longtemps, on disait qu'il faut qu'il se repose, sinon il va se blesser. Donc des polémiques qui ne servent à rien du tout, des polémiques, il y a un staff, il y a un médecin. Et là, il est au Real Madrid, il n'est pas n'importe où. Je pense que le joueur, peut-être qu'il y a eu un coup de fatigue ou une blessure qui n'arrive pas à vraiment la soigner. Il fallait du repos, il ne fallait pas prendre de risques. Moi, je préfère un Benzema qui ne joue pas beaucoup de matchs. Et qui joue pas beaucoup de matchs, qui joue pas quelques matchs et revenir en forme, que le voir se reblesser, rechuter. Donc voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on a eu la défaite contre Leipzig, on a eu le match nul contre Girona. Et c'est pour ça que sur ces matchs-là, les amis, on peut pas me dire que, même moi je disais que bon, c'est rien ou pas, mais quand même c'est que le Real doit gagner contre ces équipes. Le Real doit gagner contre Girona. Donc on a lâché 2 points, voilà, je voulais pas trop revenir là-dessus. Là, on va fêter surtout la victoire. Le Real, la chose qu'on a en fait, c'est j'ai l'impression que c'est une équipe, une tradition militaire, j'ai l'impression. Ça veut dire chaque joueur s'adapte, chaque joueur s'exécute, chaque joueur, même qui est sur le banc, il rentre content. Nacho qui est là, je sais pas combien de temps, Vasquez. Et c'est ça qu'on a, il faut qu'on garde cet esprit. Et je pense que on encaisse, c'est le défaut d'encaisser, mais j'espère que ça va être corrigé, parce que ça peut nous poser problème, les amis, concernant des matchs à risque, c'est-à-dire des matchs où tu prends un but, où tu peux être éliminé. Donc, surtout en Ligue des Champions. Donc voilà, aujourd'hui, c'est l'équipe en espagnol qui représente la Liga, c'est le Real Madrid, contrairement à Barcelone ou toutes ces équipes. Et voilà, ça il faut le notifier. Et j'espère que le Real ira loin. On est tout seul contre des équipes allemandes. Il y a énormément d'équipes allemandes, anglaises. Maintenant, en France, c'est que le PSG. Donc, dire. Et t'as le Milan. Je pense qu'il va se qualifier aussi. Bref, t'as des équipes italiennes aujourd'hui aussi qui sont qualifiées. Donc voilà, ça va être pas mal. Et que dire aussi de la Ligue Europa, où on a... Comment dirais-je, c'est une LDC bis avec la Juventus, avec le Barcelone, avec énormément d'équipes de grande classe quand même, donc d'un point de vue historique. Donc voilà, ça va être bien. Et là, ça va s'enchaîner. Il y aura les matchs championnat qu'il faudra gagner tous les matchs pour le Real Madrid. La Coupe du Monde arrive très très vite, les amis, et c'est pour ça qu'on va basculer côté des matchs internationaux, le Maroc pour moi, et aussi les autres équipes, Sénégal, le Cameroun, le Ghana. Sénégal, le Cameroun, le Ghana et la Tunisie. Donc voilà, et ça, il y aura des vidéos sur ça, les amis. Donc voilà, en tout cas, thank you Valverde, Rodrigo, Modric, Asensio aujourd'hui aussi, pour ce match, pour cette prestation. Donc voilà les amis, tout roule pour le Real Madrid en Ligue des Champions. En tout cas, on ne souffre pas et on gagne. Et 3 points, les amis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez. Un prochain débrief. Salut.